Aurélie, 50 ans, 1973-2023, 50 ans d'existence, 50 ans d'histoire d'amour avec le public, on appelle ça des noces d'or, 50 ans de soirées, de concerts légendaires, notamment sous ce chapiteau ici au cœur du parc de la Pépinière avec des artistes venus du monde entier. Un demi-siècle d'existence pour le Nancy Jazz Pulsation qui a su acquérir une renommée internationale au fur et à mesure des éditions et s'ouvrir à d'autres musiques, du jazz toujours, mais aussi, vous l'avez dit, du rap, du rock, du reggae, de l'électro, bref, le NJP se déguste à toutes les sauces. Alors les plus grands sont passés sur cette scène, Ray Charles, Miles Davis et bien d'autres encore. Je vous propose tout d'abord de retrouver les grands noms qui ont fait la légende du NJP. Cécile Boisson s'est replongée pour nous dans les coulisses du festival. On regarde ça et on se retrouve tout de suite après. Il y a 50 ans, le Nancy Jazz Pulsation faisait son entrée dans la vie nancienne avec en tête d'affiche Ray Charles, qui sera de retour 11 ans plus tard. Le NJP, un festival de légende avec la même année un pianiste de génie en la personne de Michel Petrucciani. Il y a beaucoup de gens qui me disent comment se situe votre musique. Ma musique ne se situe pas, je joue pour le plaisir des gens et pour moi-même et pour les musiciens avec qui je joue et c'est tout. En 1989, c'est le king de la trompette Miles Davis qui laisse son empreinte dans l'histoire du festival. Mais pourquoi est-il si difficile de vous approcher? Il n'aime pas perdre son énergie en parlant. Après les légendes du jazz, celle de la chanson française avec le grand Bachung en 2008, un an avant sa mort. Dans le silence, dans le bruit. En 2011, c'est l'exubérante Catherine Ringer des mythiques Rita Mitsuko qui enflamme le chapiteau. 2014, Émilie Simon. C'est électro, chanson française, pop rock, enfin voilà, je sais pas comment dire, je l'aime. 2015, Ibrahim Malouf, le festival s'ouvre de plus en plus aux sonorités nouvelles. Il s'ouvre à tout public, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez venir, vous allez écouter un concert, l'autre vous plaira peut-être pas, mais en même temps, dans une soirée comme celle-ci, eh ben, ça vous touche, ça vous branche sur un groupe que vous ne connaissez pas. 2017, c'est le retour de l'enfant du pays, Charles-Élie Couture. Preuve d'ouverture s'il en fallait, le NJP organise sa première soirée 100% rap en 2022 avec Dinos en tête d'affiche.